Bien. Faut que je trouve la bonne page, en fait. 48 minutes, j'ai calculé. Mesdames et messieurs, à nouveau, et chers concitoyens et chers amis, je voudrais une nouvelle fois saluer la présence des nombreux élus et des représentants des services de l'État qui nous font toujours l'honneur et le plaisir de partager les vœux du conseil municipal à nos concitoyens. J'en oublierai quelques-uns, qu'ils m'en excusent par avance, mais je veux saluer respectueusement Madame Colette Mello, sénateur de Seine-et-Marne. Jean-Claude Mignon, qui devrait arriver, il vient toujours, il est toujours en retard, mais il arrive toujours. Vous savez, c'est un grand blond qui se serait plu à partager ses airs. Louis Vogel, président de la communauté d'agglomération Melun-Val-de-Seine. Jackie Laplace, mon ami, notre conseiller général, qui représente le président Vincent Eblé, excusez, mais ainsi que les conseillers généraux, Jean-Pierre Guérin, que je n'ai peut-être pas croisé, mais dont je ne doute pas qu'il sera des nôtres, ainsi que Denis Julmier. Je salue Fatna Lazreg, notre conseillère régionale. Je ne sais pas si François Calfon aussi est arrivé. Pas encore, mais vous le remarquerez, il fait 2,12 m et en général, on ne le rate pas. Jean-Jacques Barbeau, président de l'Union des maires de Seine-et-Marne. Gilles Bataille, maire de Damary-les-Lys. Michel Lemahoult, le maire de Livry-sur-Seine, accompagné de Dominique Gervais, son premier adjoint. Je vois Pierre Ivroux, qui n'était pas sur ma liste, mais que je salue chaleureusement. Tu n'avais pas répondu, mon cher Pierre. Je le dis à tout le monde, non, je plaisante. Christian Huss, maire de Montreux-sur-le-Jard. Franck Vernin est-il là? Bien, on lui supprimera une subvention à l'agglomération. Et celles et ceux, chers amis, que je n'aurais pas cités, Henri Mélier, que je vois au premier rang, et pardon à ceux que j'aurais oubliés. Et puis je salue, vous n'en serez pas étonnés, même si je regrette qu'il n'ait pas voulu entonner cette chanson qu'il m'avait promise. Je salue Pierre Carassus, mon prédécesseur, et maire honoraire de Vulpénil. Et je salue, s'il est là, Bernard Gazdos, notre ancien président de la communauté d'agglomération, mais aussi, Madame, vous allez sourire à chaque fois, mais Madame Natacha Mérien, commissaire divisionnaire, dont je veux publiquement dire une nouvelle fois, Madame, combien j'apprécie les relations de travail que nous avons su établir. Votre implication, Madame, elle fait l'honneur de la police nationale. Et je sais toujours pouvoir compter sur votre soutien lorsque notre ville rencontre des difficultés. Enfin, à travers lui, je salue le commandant, les services départementaux de secours et d'incendie, le commandant Pognot, dont l'implication au service de nos concitoyens n'a d'égal que le professionnalisme de ces hommes, au-delà de l'expression consacrée. Et je salue avec le cœur, une nouvelle fois, les anciens élus de Vulpénil, auxquels je dois tant, ils se reconnaîtront. Et puis mes proches, vous êtes coutumiers, hein. Je salue toujours ma mère, et c'est ça les Espagnols, hein. Si je ne salue pas ma mère, demain, pas de tortilla. Et je salue mon épouse Catherine et mes enfants, Louise et Kiko, qui sont ma fierté. J'avais écrit, j'espère que la prestation très enlevée des Dassins d'Odessa vous aura mis du baume au cœur. Je vous ai vu fredonner, pour certains un peu vous trémousser. La tentation était forte de danser et je veux vraiment les remercier au nom de tous pour ce moment de joie et cette réinterprétation très originale d'un chanteur qui, moi, a fait quelquefois mes soirées de 20h30, chère maman, quand nous regardions, à défaut de Chancel, mais déjà Michel Drucker. Je faisais semblant de me retenir pour ne pas danser, mais j'avais Jodassin en moi. Merci Jean-Christophe pour ce choix. Oui, la vie continue et c'est heureux. Et comme j'ai coutume de le dire, les raisons de vivre et d'espérer l'emportent toujours. Voici un an, je m'adressais à vous sans avoir la certitude que je reviendrais, comme maire, tout le moins.
Donc à tout le dire, et pour le dire franchement, je suis heureux de vous retrouver, très heureux. Et si je suis de retour sur scène cette année, c'est parce que la population de Volpénil a accordé à une très large majorité sa confiance à l'équipe que j'avais l'honneur de conduire lors des dernières élections municipales. Mais aujourd'hui, comme il y a un an, c'est le maire de tous les Pénivauxois, sans exception, qui vous salue avec plaisir, émotion et toujours fierté. Avec gravité aussi. Bien évidemment en raison des événements qui ont secoué notre pays, mais aussi au regard de la situation des finances publiques de notre pays. Vous le savez, les associations d'élus, mais les médias s'en font largement l'écho. Je me suis exprimé en plusieurs occasions sur le sujet. Les collectivités locales, nos collectivités locales traversent des heures difficiles. Nous devons faire face, en effet, à une perte de recettes sans précédent dans notre histoire, alors même que nos charges continuent à progresser, que de nouvelles responsabilités nous sont confiées et que les attentes de nos concitoyens, souvent légitimes, croissent. Je partage, je le dis clairement, la nécessité de réduire les déficits publics qui ont atteint au fil des années et des décennies des niveaux désormais insoutenables. Et je partage aussi la volonté de mieux utiliser l'argent public. C'est ce à quoi nous nous employons à Volpénil depuis de longues années, et c'est bien la moindre des choses. Mais je suis, comme la totalité des maires de France, en désaccord avec le niveau des baisses de dotation et surtout le calendrier qui nous est imposé. Au niveau national, l'effort demandé aux collectivités territoriales s'élèvera à 12,5 millions d'euros sur la période 2014-2017. J'ai dit quoi? Millions? Non, si c'était des millions, je n'en aurais même pas parlé, donc autant pour moi. Je confondais avec le billions de Volpénil. Il s'agit plus sérieusement donc de 12,5 milliards d'euros sur la période 2014-2017. À Volpénil et sur cette même période, d'après les projections que nous avons faites avec mon fidèle adjoint Anselme Malmassari, c'est une perte de recettes qui devrait représenter 2,3 millions d'euros d'ici 2017 qu'il nous faudra absorber. 2,3 millions d'euros. Nul besoin d'inviter chacun à prendre la mesure de l'effort qui est à consentir. Quand on sait par exemple que le budget de fonctionnement de la ville de Volpénil, hors salaire, représente 4,4 millions d'euros et qu'un point d'impôt, par exemple, représente 60 000 euros. 2,3 millions d'euros, tel est l'effort que nous devrons consentir. Autant le dire, à l'échelle d'une ville comme la nôtre, c'est énorme. Il aurait fallu, ce que j'ai dit en préambule, davantage de temps. 6 ans peut-être. Et là, nous aurions pu peut-être relever le défi. Mais pour autant, je m'insurge ici contre le procès régulièrement fait aux collectivités locales qui seraient dispendieuses, recruteraient des personnels à tour de bras et gaspilleraient l'argent du contribuable en investissements inutiles. Faire ce procès, c'est oublier que, contrairement à l'État, les collectivités locales sont dans l'obligation d'adopter des budgets en équilibre, en recettes comme en dépenses. Elles ne peuvent donc laisser filer les déficits ou s'endetter pour financer le fonctionnement courant de nos collectivités et des services publics. C'est vite oublier que l'État, au fil des décennies, a confié de nouvelles missions à nos villes, à notre ville, sans leur donner les pleins moyens de les exercer. Le dernier exercice en date concerne la réforme des rythmes scolaires, avec un reste à charge pour une commune comme Volpénil de 84 000 euros par an. C'est vite oublier aussi que les collectivités locales jouent un rôle primordial dans l'investissement
publique, donc dans l'économie, à travers les entreprises à qui elle confie des travaux, de l'entretien, et donc à l'emploi. C'est vite oublier enfin que la mairie est souvent le premier, le dernier interlocuteur de nos concitoyens, quels que soient leurs problèmes. Et en cela, nous sommes un maillon incontournable du lien social dont on parle souvent. Je suis donc un maire en colère. Un maire en colère, mais un maire responsable, à la tête d'une équipe soudée, déterminée et courageuse. Et je veux vous dire, chers amis qui m'accompagnez, et je pense en particulier aux nouveaux élus, vous exprimez toute ma gratitude, car il n'est pas facile, je pense à nouveau à ces nouveaux élus, que de débuter un engagement municipal dans des conditions budgétaires aussi contraintes. Cela a une vertu. Cela nous oblige collectivement à faire preuve d'imagination, d'inventivité, de pragmatisme. Et en cela, c'est formateur. Pour faire face à la diminution sans précédent de nos ressources, à laquelle se sont notamment greffées les conséquences de l'orage de grêle du 10 juin dernier, tous ici nous nous en souvenons, et qui pour la seule ville de Volpénil, notre première évaluation, devrait représenter l'équivalent de 1 million d'euros de travaux d'étanchéité, réparation des voiries et des bâtiments communaux. Nous n'avions d'autre choix, je le dis, la mort dans l'âme, en colère, triste, mais droit, car responsable, que de consentir des efforts. Ces efforts concernent d'abord les services municipaux, qui réduiront en 2015 leurs dépenses de plus de 10%. 10%. Et je veux ici, quelques-uns sont présents et ils ont permis l'organisation de cette belle soirée, remercier mes collaborateurs pour le travail qu'ils ont réalisé pour relever le défi de réduire nos charges tout en maintenant la qualité du service public. Je veux ici aussi remercier mon premier adjoint, je l'appelle souvent le ministre des Finances, Anselme Malmassari, pour son implication. Et je dirais son abnégation, parce que c'est un rôle un peu ingrat quand on est ministre des Finances que de voir dire à ses amis politiques et au service « je vous demande de consentir des efforts ». Et je le remercie aussi pour ses conseils avisés lorsqu'il nous appartient ensuite de prendre des décisions collectives. Les associations aussi seront mises à contribution. Et je veux saluer ici leurs responsables qui ont pris pleinement conscience des enjeux. Et nous baisserons en effet les subventions aux associations de 10%. Certaines seront épargnées, si vous me permettez cette formule. Ce sont les associations de solidarité qui viennent en aide aux plus fragiles et celles qui œuvrent en direction de nos aînés. En ces temps difficiles, en effet, il était inimaginable de réduire ou de freiner leur action, dont nous savons qu'elle est indispensable à la protection des plus faibles et à la cohésion sociale de notre commune. Vos élus participeront aussi à l'effort général. Je proposerai donc, lors de l'examen du prochain budget, une baisse de 10% des indemnités des élus. Nous continuerons à réduire notre dette en ne contractant aucun emprunt en 2015, afin de diminuer nos charges financières, soit l'équivalent de 100 000 € d'économie par an. Et de rappeler qu'entre 2012 et 2015, nous aurons réduit, c'est le terme technique, notre encours de dette de plus de 2,5 millions d'euros. Enfin, ainsi que je l'ai annoncé en toute transparence dès le mois de novembre dernier dans le magazine municipal Reflet, un effort vous sera demandé, chers concitoyens. Oui, un effort vous sera demandé exceptionnellement cette année. Il se traduira donc très concrètement par une augmentation des impôts qui devrait représenter en moyenne 120 €
par foyer, soit l'équivalent de 10 €. 10 €. C'est beaucoup 10 €. C'est beaucoup 120 €. Je sais que 120 € pour certaines familles, c'est 2-3 paniers de courses. Pour d'autres, c'est un paquet de cigarettes et un briquet, si vous me permettez cette mauvaise plaisanterie. Une place de cinéma, à Damary, pas à Volpénil. Mais ces 10 €, je vous dirai à quoi nous allons les consacrer. Cette décision difficile, nous allons la prendre. Mais à cet effort, très chers concitoyens, cette hausse sera en partie compensée par la baisse, comme vous le savez, du prix de distribution de l'eau, après que nous avons obtenu, après renégociation avec notre délégataire, une baisse de l'ordre de 80 € pour une consommation moyenne de 120 m3. Sans compter, on le doit aussi un peu à nos amis melunais, il faut le dire, une baisse du prix d'achat de l'eau de 7 €. Je veux ici, au risque de vous surprendre, saluer l'attitude responsable de l'opposition municipale, qui s'est abstenue lors du vote de la suppression de l'abattement de la taxe d'habitation, là où une opposition stérile, facile ou irresponsable aurait pu ou dû les conduire à voter contre. Je tenais à le souligner. Je mesure cet effort demandé à tous, alors que la pression fiscale a beaucoup augmenté ces dernières années. Mais, chers concitoyens, cette augmentation ne résulte pas de notre gestion ou du coût des actions passées. Elle résulte de décisions prises ailleurs et dans des délais trop courts. Les plus modestes, ceux qui ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu en particulier, ne seront pas concernés par cette hausse de la fiscalité. Alors certains diront que nous aurions dû anticiper ou l'évoquer lors de la campagne électorale. Or, devant témoins, c'est après celle-ci, après l'élection, lors de l'adoption de la loi de finances, à l'automne 2014, que nous avons découvert l'ampleur de la charge qui peserait sur nous. Nous n'avions d'autre choix et nous nous devons de l'assumer une fois. Malgré les contraintes exceptionnelles qui s'imposent à nous et grâce aux efforts que je viens d'évoquer, le budget 2015 préservera la qualité du service public et permettra d'investir là où c'est indispensable, là où c'est attendu de tous et là où l'action publique fait sens. Je pense en premier lieu aux écoles de la commune, dont nous avons fait, lors de la campagne électorale de 2014, la priorité du mandat. Cette année, par exemple, nous consacrerons 150 000 € à l'étanchéité de toute l'école Gaston-Dumont. Oui, aujourd'hui, à Gaston-Dumont, il y a encore des seaux qui récupèrent de l'eau. C'est les effets de cet orage dont je vous avais parlé, bien sûr. C'est l'effet du temps, de la vétusté. Mais cet orage a été une catastrophe pour nous, a accéléré des décisions impérieuses et impératives. Donner aux élèves les meilleures conditions d'études, donner aux enseignants et au personnel les meilleures conditions de travail, c'est donner à l'école de la République les moyens d'accomplir sa mission. Former de futurs citoyens, instruits, éclairés et responsables. Citoyens demain qui seront les mieux à même de donner corps au vivre ensemble, que nous appelons, et plus encore en ces temps perturbés, de nouveau. Très prochainement, avec Françoise Vétins, maire adjointe en charge des affaires scolaires, nous présenterons donc un programme pluriannuel d'investissement pour la période 2015-2020 de rénovation de toutes nos écoles, voire d'agrandissement de certaines, au premier rang desquelles les écoles Romain-Rolland et Beauvais-Gantier. Dans d'autres domaines, l'année 2015 verra aussi la rénovation des tennis du centre-ville, durement frappés par les orages de grêle,
1800 impacts. 1800 grelons, les tennisman ne m'en voudront pas, gros comme des balles de tennis de table, et qui ont transpercé le toit, et la pluie aidant, gorgé d'eau la moquette des cours. Nous devrons donc changer dès cette année la toiture, refaire les revêtements et les luminaires, car les assurances, même si nous avons eu un très beau taux de remboursement, ne couvriront pas la totalité des frais de rénovation des tennis. Des tennis qui serviront au club, en pleine progression. Nous saluerons tout à l'heure son ancien président, à qui nous devons beaucoup, mais surtout des tennis qui servent et qui serviront à des centaines d'enfants, notamment dans le cadre des lieux nécessaires au titre de la réforme des rythmes scolaires. L'année 2015 verra aussi la poursuite du plan de réparation de la voirie et des trottoirs. Oui, nos routes souffrent. On est dans la même ville. Vous le voyez tous les jours. Et nous devons là aussi continuer leur rénovation. Nous faisons mieux. Nous ferons mieux. Ça coûte cher. C'est ça aussi les 10 €. Ce n'est pas pour boucher des trous des finances. C'est quelquefois pour boucher les trous de routes fatiguées. C'est coûteux. L'année 2015 verra aussi le rafraîchissement de la ludothèque et un peu de mobilier, après l'aménagement réussi et salué du hall d'entrée de la bibliothèque. Je veux à ce titre remercier tous nos partenaires, l'État, la région et surtout le Conseil général, et plus particulièrement, pardon pour d'autres, saluer notre conseiller général Jackie Laplace, qui a œuvré pour obtenir des financements nécessaires à la réalisation de cet équipement. L'année 2015 verra aussi le lancement de l'étude sur la rénovation, voire l'extension de la maison de l'enfant. Elle aussi, elle a vieilli. Là aussi, l'ergonomie imaginée il y a quelques années ne correspond plus à l'attente des parents et aux impérieuses nécessités de sécurité, de fluidité et d'épanouissement et de conditions de travail de nos collaborateurs. Nous engagerons aussi la première tranche de rénovation des gymnases, la Doumag et Gessler. Il y a beaucoup de sportifs dans cette salle. Eux aussi sont fatigués. Eux aussi ont souffert de l'orage. Nous commencerons par les vestiaires et les lieux d'intimité, si vous voyez ce que je veux dire. Nous continuerons à installer des ralentisseurs après la priorité donnée à la sécurité autour des écoles et là où la situation l'exige, et de citer à titre d'illustration la rue des Aigrefins, des Rechèvres et Raymond Hervillard. Nous engagerons aussi des travaux de remplacement de fenêtres et d'isolation à l'école de musique et dans la mairie principale, qui répondent tout autant à la volonté de traduire concrètement le développement durable, mais aussi de faire des économies d'énergie. Nous installerons aussi de nouveaux jeux pour les plus jeunes au parc de loisirs de la Buissonnière et dans le parc François Mitterrand. Nous lancerons aussi, car nous n'avons que trop tardé, l'étude visant à rénover l'éclairage public. À Volpénil, on vient d'en réaliser l'audit, ce sont plus de 1800 mâts et ampoules qu'il nous faudra changer sur une période de 10 ans. Voilà. Voilà, chers, j'allais dire compatriotes. Il ne faudrait pas que ça me monte à la tête. Chers concitoyens, ce à quoi servira l'effort auquel nous vous appelons. D'abord, nous ferons les premiers efforts en optimisant, rationalisant et ne dépensant que ce qui est utile et nécessaire, et en vous demandant votre confiance et votre soutien pour notre ville. Les prochains jours verront aussi la livraison des logements de la résidence du Chemin Vert, réalisés sur les anciens terrains de football, les fameux terrains rouges, face à la maison des associations. Et puis, par ailleurs, la construction de 29 logements rue des Rechèvres et 11 rue de la Flotte débutera cette année, conformément aux engagements de permettre à des jeunes pénivauxois et aux personnes âgées de demeurer à Volpénil. Comme vous le savez, notre population baisse. Nous avons encore perdu 67 habitants au dernier recensement. C'est une tendance logique puisque les enfants qui peuplaient ce qu'on appelait avant
Les nouveaux quartiers ont grandi, quitté la maison familiale et pour certains notre ville, pour y faire leur vie. Ceux qui veulent y rester sont confrontés à une réalité, c'est-à-dire le coût élevé de l'immobilier dans notre commune. Il faut donc trouver des solutions, des étapes dans ce qu'on appelle le parcours résidentiel. L'avenir de nos écoles en dépend. Et tout se fera dans le respect, je l'espère, de l'équilibre de notre ville. Ces petits et moyens programmes de logement nous semblent la réponse adaptée. Enfin, sur le plan économique, vous aurez remarqué de nouvelles constructions qui sortent de terre dans le parc d'activités, ce qu'on appelait avant la zone industrielle. Un village d'artisans, une pépinière d'entreprises, des bâtiments de bureaux. C'est le signe de l'attractivité de notre commune, recherchée pour sa situation géographique, son dynamisme et sa tranquillité. Président, c'est l'occasion aussi pour moi de vous adresser à vous et l'ensemble des élus, de vous remercier pour, et hier Bernard Gasnos et ceux qui étaient élus, de vous remercier pour les travaux qui ont été consentis dans la zone industrielle, notamment lorsqu'il s'est agi de requalifier les grandes artères. Et j'appelle de mes vœux, Président, que l'élan ne s'arrête pas là. Nous sommes un poumon, nous sommes la crème de la crème. Investissez à Volpénil, Président. Vous le voyez, très chers concitoyens, malgré les difficultés, nous avons des projets porteurs d'avenir, utiles et surtout nécessaires. Et des raisons de nous réjouir et d'être fiers des choix que nous faisons avec votre confiance et donc des raisons d'espérer. J'évoquais il y a quelques instants le vivre ensemble. Le vivre ensemble à Volpénil s'incarne sous bien des formes. Il en est une dont nous sommes particulièrement fiers. C'est l'arcature. Je sais que nombre d'entre vous ont visité cet équipement municipal, aujourd'hui rénové et rouvert au public depuis le 10 janvier. Le service intergénération y a pris ses quartiers et a pour mission de permettre à toutes les générations de se rencontrer, de se rassembler et d'échanger autour de thèmes et d'activités très variés. Notre volonté est que l'Arcature soit un lieu emblématique de culture, d'ouverture et de mixité. Je compte donc sur chacun d'entre vous pour accompagner cette impulsion dont nous serons collectivement fiers et qui profitera à tous. À travers l'Arcature, nous souhaitons aussi, en ces temps où le fanatisme et l'obscurantisme tentent de prospérer, opposer la lumière et l'esprit, la tolérance et la laïcité, la liberté et la fraternité. Le vivre ensemble, ce sont aussi les grands rassemblements populaires. Je pense bien évidemment au succès de la commémoration de la rencontre entre le général Joffre et le maréchal French, organisée au château de Volpénil en septembre dernier. Vous étiez plus de 5000 à avoir répondu à notre invitation et avoir visité l'exposition consacrée à la Grande Guerre, mais aussi le parc du château, habituellement fermé au public. J'ai déjà eu l'occasion de le faire, mais je souhaite à nouveau, ici, remercier sans distinction l'ensemble des personnes qui ont permis l'organisation de ce week-end qui fera date dans nos mémoires. Mais le vivre ensemble, c'est aussi au quotidien le respect de l'autre, le civisme, le dialogue et la solidarité, bref, l'écoute et l'attention portée à l'autre. Le vivre ensemble à Volpénil, c'est aussi et bien sûr le monde associatif. Quelle meilleure image du vivre ensemble que ces milliers de personnes de toutes origines et de toutes conditions qui se retrouvent tout au long de l'année pour partager une même passion, un même engagement. C'est pourquoi nous avons souhaité cette année, avec Jean-François Chalot et Marie Zoda, mes collègues en charge de la vie associative, que cette année, les Penny Vauxois auxquels le conseil municipal a décidé de décerner la médaille de la ville, la très grande majorité est issue du monde associatif, soient honorés devant vous ce soir. Quel plus bel hommage pouvions-nous leur rendre
que les applaudissements de plus, selon les autorités 700, mais en réalité plus de 850 personnes, de leurs concitoyens invités dans cette salle, accompagnés et en présence de nos invités. En conclusion, avant de procéder à cette remise de distinction, je veux vous renouveler pour 2015, au nom du conseil municipal, mes vœux les plus sincères de bonheur, de santé, et en ces temps perturbés de sérénité. Je veux vous souhaiter aussi de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Et comme j'ai coutume de le dire ou de l'écrire, certains se reconnaîtront, que la nouvelle année vous réserve le meilleur de la vie. Et comptez sur nous, nous les élus, pour y apporter notre modeste part. Alors, merci pour votre patiente écoute. Merci surtout pour la confiance que vous nous accordez. Elle nous honore et elle nous engage. Belle année à toutes et à tous.